Ah là là, les gars, c'est la clim ce soir, c'est la grosse clim pour le PSG et les supporters parisiens, j'imagine. Parce que ce soir, tu perds 3-0 face à Chelsea et tu perds cette Coupe du Monde des clubs en finale. Et on va pas se mentir, c'est très cruel pour le PSG quand même, pour être honnête. Parce qu'ils ont fait un excellent parcours dans cette Coupe du Monde des clubs. Par rapport à Chelsea, ils méritaient beaucoup plus, on va dire, sur l'ensemble de la compétition. Parce que Chelsea sont tombés du bon côté du tableau. Et il n'y a pas une grande adversité sur l'ensemble de la compétition pour Chelsea. Mais ils ont été à la hauteur dans cette finale. Et c'est ce qui a manqué au Paris Saint-Germain ce soir. Parce qu'ils sont pratiquement jamais entrés dans cette finale. T'as l'impression qu'ils ont un peu été dépassés par l'événement. Émotionnellement, peut-être aussi. Enfin, je pense que c'est un mélange de tout. Chelsea a fait un très gros match tactiquement, techniquement, physiquement. Ils ont mis une grosse pression sur le PSG. Ils ont été là dans les duels, dans l'intensité. Et ils ont mis très très vite en danger le PSG. Le PSG est très très mal entré dans le match. Et tu as l'impression que c'est un mélange de Chelsea qui te met en difficulté. Et aussi un mélange où ça vient de toi parce que tu as l'impression que tu étais émoussé physiquement. Et du coup, tu avais beaucoup moins, j'ai l'impression, de mouvement. Techniquement, comme t'as pas trop le physique, un peu plus de déchets, t'as un peu plus de préparation dans ton geste, donc t'es pas dans le bon timing, dans le bon tempo. J'ai l'impression qu'on avait des joueurs très très émoussés ce soir euh, du côté PSG et ça se voyait clairement sur les transitions où t'avais une équipe coupée en deux, même dans le pressing par moment. T'as des joueurs qui suivaient pas parce que t'as l'impression que physiquement ils étaient cramés quoi. Ils étaient cramés. Et c'est quand même beaucoup passé en première période sur le côté de Nuno Mendes qui a, pour moi, il a un peu foutu sur les deux buts, ça passe sur son côté. Le premier but, il fait une erreur directe ou c'est soit tu joues le ballon correctement et tu la dégages en touche, ou c'est soit où tu joues le joueur, tu attends le joueur il contrôle et tu es sur le deuxième ballon, où tu le mets en difficulté. Là, il y a un mix des deux, il tape le ballon dans la tête, ça va dans la course, je crois, de Malo Gusto, et derrière, t'as un peu de. T'as un peu de réussite pour le Chelsea, ça revient sur eux. Et Cole Palmer décale. Et Malo Gusto décale Cole Palmer, qui la met magnifiquement bien. Doublé de Cole Palmer ce soir. Sur le deuxième but, ça part aussi sur le côté gauche. Nuno Mendes est aspiré en attaque. Il est carrément très haut en attaque. T'as une perte de balle, je crois, d'Ousmane Dembélé. Mais Nuno Mendes, on sait pas pourquoi, il est carrément en attaque. Il a tout son côté, il laisse tout son côté libre. Du coup, c'est Vitinha qui prend sa place et qui compose son absence. Mais Vitinha en défense, enfin, Vitinha qui va défendre sur Cole Palmer, c'est compliqué. Ça recule, ça recule. Cole Palmer qui s'amuse d'eux, fin de frappe, fin, tu pousses le ballon. Et frère, sur deux, sur 2 mètres, il n'y avait personne pour le gêner. Il ajuste, mais il n'y a personne autour de lui. Il ajuste tout seul. Donnarumma, il a tout le temps pour ajuster Donnarumma. Il la met pareil, petit filet côté gauche. 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, je crois, très rapidement. Après, le troisième but aussi, ça vient sur le côté gauche. Et c'est c'est Cole Palmer qui touche Joao Pedro juste derrière, dans un petit espace derrière les défenseurs. Très facilement, une petite balle. Et Joao Pedro, il vient de terminer Donnarumma et cette équipe du PSG avec un très beau lob, un très beau piqué. Donc dès la première mi-temps, c'était fin de match. Fin de match, tu prends des buts très rapidement et très facilement, on va dire, parce que tu as été très très vite débordé défensivement et parce que à chaque fois, tu étais très loin du porteur de balle. Tu faisais que reculer, reculer, tu recules. Chaque t'arrêt dans ta surface. Et c'est plus difficile pour les attaquants adverses de faire des différences quand tu as un défenseur qui est sans cesse en train de reculer. Donc, ouais, difficile pour le PSG. C'est dommage de faire tout ce parcours et on va dire rater cette finale, parce qu'ils ont complètement raté cette finale. Ils n'ont pas été à la hauteur. Offensivement, tu as eu un Gvara très très fatigué, pas très en réussite. Pareil pour Doué. Doué qui aurait pu changer le match.
car il avait une belle occasion pour le 1-0, peut-être un peu trop altruiste et peut-être aussi un peu émoussé physiquement. Il se sentait pas comment dire, de tenter directement. Il a préféré faire la passe, je sais pas, mais ça ne le ressent pas. D'habitude, je pense quand même qu'il aurait plutôt tiré. Là, il a essayé de toucher Hakimi en retrait. Et car ça aurait pu, en passant de ça aurait pu changer le match à 1-0. Le match n'aurait pas été forcément le même. Et tu as eu cette occasion-là très importante pour le PSG que tu ne mets pas. Du coup, derrière, c'est très difficile pour toi. T'as T'as pas été efficace, contrairement à Chelsea. 3 premières fois cadrées, 3 buts. Le football, il est comme ça, les gars. Des fois, c'est cruel. T'as pas été présent dans cette finale. Et une compétition, il faut être solide jusqu'au bout. Et mentalement, ils n'ont pas été à la hauteur, je pense. Mentalement, ça a un peu lâché, surtout physiquement aussi. J'ai trouvé encore une fois, très émoussé. Donc ouais, quand t'as pas le coffre et le physique, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Dans ton jeu, ça a un impact directement dans ton jeu, surtout pour le jeu du PSG, qui est très énergivore, qui demande beaucoup de mouvement, de disponibilité, et même pour tes joueurs techniques. Quand t'as pas le physique, t'as pas la condition pour répéter les efforts, tu vas être moins lucide pour faire le bon geste au bon moment, faire des différences. Et ça, tu le ressens direct. Tu l'as ressenti défensivement, physiquement, ils étaient trop loin du porteur de balle. Au milieu, dans le pressing, ça suivait pas. Apparemment, l'équipe était coupée en deux, notamment dans les transitions. Tu avais un repli défensif encore très difficile. Et offensivement, tu avais des gars beaucoup moins létal, on va dire, beaucoup moins juste dans le dernier geste. Automatiquement, c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout quand tu commences à courir après le score. Mentalement, c'est l'adversaire qui est sur une bonne dynamique et toi qui es sur une dynamique, euh, sur une mauvaise dynamique. Donc mentalement, ça demande plus d'efforts. Et, et si le physique ne suit pas, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, pour toutes ces raisons, et c'est notamment grâce au PSG, au Chelsea qui t'a mis en difficulté dès le début des matchs, pour toutes ces raisons, t'étais pas à la hauteur ce soir. T'étais pas à la hauteur. Et c'est peut-être sévère de terminer comme ça pour le PSG, mais c'est le football de haut niveau. Et une finale, faut être concentré jusqu'au bout. Euh, et faut pas être dépassé par les événements. Une finale, les gars, ça demande énormément de concentration. Et aussi du contrôle au niveau des émotions. Et là, j'ai l'impression aussi que euh, il y avait tellement d'enjeux, on va dire, historiquement, en termes, tu pouvais encore plus marquer l'histoire avec cette Coupe du Monde des clubs, que peut-être tu t'es mis un peu trop de pression et que ça t'a bouffé peut-être un peu trop d'énergie dans les vestiaires, on va dire, peut-être un peu trop de stress, la peur de rater ce moment qui peut être historique euh, au niveau de l'histoire. Et ça a pu jouer grandement aussi dans la tête. Malgré tout, comme je disais, Chelsea a mérité sa victoire en finale. Pas sur la compétition, mais en tout cas, elle a mérité dans cette finale. Et à la fin, c'est parti un peu en live, on va pas se mentir. J'imagine que les joueurs de Chelsea ont dû pas mal chambrer. Et, et quand tu perds comme ça, c'est difficile. C'est difficile de prendre sur toi et de pas répondre à la provocation. Notamment Luis Enrique qui a un peu craqué à la fin. Ce qui m'étonne d'ailleurs. C'est pour ça que, comme je disais, euh, cette compétition, enfin bien finir cette saison avec cette Coupe du Monde de clubs, à mon avis, ça devait être euh, un gros objectif à la fin pour le PSG. Et du coup, ils ont vraiment été impactés par cette défaite à la fin. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont un peu craqué en termes de nerfs. Parce que t'as vu Fabien Ruiz très énervé, Luis Enrique à la fin, Donnarumma, etc. C'est compréhensible. Après, voilà, ça arrive. C'est comme toi, t'as pu, comment dire, euh, écraser d'autres équipes tout le long de la saison. Aujourd'hui, tu te prends une fessée, on va dire 3-0. C'est comme ça. Même si en face, ils sont pas fair play, ils sont provocateurs. Voilà, c'est comme ça, faut prendre sur soi. Tu as déjà énormément gagné cette saison. Euh, c'est dommage, on va dire, pour l'image.
de craquer en termes de nerfs comme ça. Donc voilà les gars, bravo à Chelsea encore une fois pour cette Coupe du Monde des clubs, même si pour moi sur l'ensemble de la compétition, c'est pas mérité quand même. Mais ils l'ont mérité sur la finale, on va dire. C'est pas on va dire, c'est sûr, ils l'ont mérité sur la finale. Et bravo au PSG pour cette saison d'abord. Et pour ce parcours aussi en Coupe du Monde des clubs qui a été aussi incroyable. C'est bien sûr dommage de terminer ainsi. T'aurais pu terminer en beauté, mais c'est le football, c'est comme ça. À un moment, ça te permet de voir tes faiblesses. Et notamment, j'imagine, cette profondeur de banc. Côté PSG, je trouve qu'il est sûrement un peu limite. Gonzalo Ramos, quand il rentre, il a encore une occasion pour marquer, même si bon, c'est vers la fin, mais tu peux toujours espérer. Tu aurais pu mettre le 3-1 et encore espérer, mais Gonzalo Ramos, un peu, je trouve c'est un peu petit. Il manque un peu de profondeur de banc. Tu vois, à la fin, les joueurs étaient vraiment cramés quand même. Ils étaient vraiment cramés. Et au moins, ça montre les limites que tu peux avoir sur un match. Et pourquoi pas y remédier durant ce mercato. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le football. Dis-moi, toi, ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est volé de la part de Chelsea sur l'ensemble de la compétition? Est-ce que le PSG méritait plus? Dis-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager en masse. Et nous, on se dit à la prochaine. Diana.